Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 juin et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 8, verset 6, la deuxième partie du verset 6 de Romains chapitre 8. Tandis, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, si l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, c'est que l'affection de la chair, c'est la mort. Très intéressant qu'ils disent ici que cette affection à l'Esprit de Dieu, c'est la vie et la paix. La grâce de Dieu nous introduit justement dans cette nouvelle relation où nous avons donc pouvoir choisir, décider de nous approcher de l'Esprit et d'avoir donc cette affection par l'Esprit. Et plus nous avons cette affection par l'Esprit de Dieu, plus nous allons donc vivre dans la paix et dans la vie. Euh, il a déjà parlé de vie et de paix dans l'Épître romain, notamment dans le chapitre 5, verset 1, il dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc la paix vient par la justification par la foi. Nous avons été justifiés par la foi et du coup, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire entre Dieu et nous, tout va bien. Nous ne sommes plus en conflit avec Dieu, mais nous vivons en paix avec lui. En ce qui concerne la vie, il a parlé dans le verset 6, dans le chapitre 6, verset 11, que étant ressuscités donc avec Christ, nous avons donc cette vie avec Dieu. Dieu nous a ressuscités pour que nous soyons vivants. Et d'ailleurs, dans l'épître de Romains chapitre 6, il va parler de ces trois décisions que nous devons faire. La première, c'est d'essayer de comprendre, de savoir que nous sommes morts pour le péché et vivants pour Dieu. Ensuite, il nous a dit que nous devions donc calculer, penser, réfléchir, considérer que nous sommes morts pour le péché et vivants pour Dieu. Et ensuite, de mort que nous sommes pour le péché et vivons pour Dieu, nous devons donc nous offrir à lui entièrement. Ici, c'est quasiment la même chose, n'est-ce pas? S'offrir à Dieu, ici, il appelle cela avoir une affection, être rempli d'affection pour le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que ce qui va occuper notre pensée, notre centre d'intérêt, va être donc cette affection par l'Esprit Saint. Le contraire est néfaste parce que si cette affection est donnée à la chair, si nous avons une affection profonde pour les choses de la chair, nous allons donc vivre dans la mort, ce qui est un paradoxe, vivre dans la mort, parce que ce sont des personnes qui sont toujours vivantes dans leur corps, mais qui sont mortes dans leur esprit. Vivants dans la mort. Et le résultat de tout cela, c'est une séparation éternelle d'avec la vie éternelle. Une séparation d'avec la vie. C'est cela que nous appelons, que la Bible appelle la deuxième mort. Donc si mon affection, si l'affection de quelqu'un est pour la chair, ça veut dire que ses intérêts, ses désirs les plus profonds sont tournés vers les œuvres de la chair. Mais Dieu nous propose autre chose. La grâce de Dieu nous propose autre chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand nous sommes envahis par la paix de Dieu, nous allons avoir aussi cette paix avec les autres. Nous allons, comme dit Paul dans cet épître, d'ailleurs dans le chapitre 12, nous allons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous allons d'abord penser à l'intérêt de l'autre. Il dit cela d'ailleurs dans Philippiens chapitre 2. Nous allons avoir un intérêt profond pour les choses qui concernent la vie des gens, des autres. Pas un intérêt pour leur vie, pour savoir ce qui se passe avec eux, mais leur bien-être sera le nôtre aussi. Une paix profonde avec le Seigneur résulte ensuite dans une paix profonde avec l'autre. Et nous pouvons dire aussi avec nous-mêmes, car nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu.
L'amour que Dieu nous demande de donner, quand il nous dit « aimez-vous les uns les autres », aimez votre prochain, c'est l'amour qu'il a mis dans notre cœur et que nous avons accueilli. Nous avons accueilli l'amour de Dieu et d'ailleurs, c'est écrit que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans notre cœur comme un torrent cet amour. Et l'amour, c'est la locomotive des fruits de l'Esprit. Dans la paix. La paix vient quand le Saint-Esprit déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Et maintenant, naturellement, nous allons avoir une très grande affection pour le Saint-Esprit. Nous allons vouloir coopérer avec le Saint-Esprit, en quelque sorte, en le laissant travailler dans notre vie pour nous purifier. Le chemin de la sainteté passe par cette nouvelle vie et par cette paix. Nous allons désirer cette sainteté, c'est-à-dire ce processus qui nous met de plus en plus avec le Seigneur. Nous allons appartenir de plus en plus au Seigneur. C'est ça le but de la sainteté. C'est de faire en sorte que nous soyons de plus en plus comme Jésus. Et quand nous avons compris l'importance de cette sainteté, nous allons comprendre aussi l'importance de l'affection pour le Saint-Esprit. Nous allons avoir un profond désir de l'avoir agir dans tous les domaines de notre vie. Car le contraire, c'est vrai aussi, n'est-ce pas? L'affection pour les choses de la chair vont forcément avoir une grande influence dans notre vie, dans notre façon de marcher, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir et bien sûr dans notre façon de voir l'autre. Plus vous voyez le Seigneur, plus vous avez une affection pour le Saint-Esprit, plus il agit en vous, plus il vous transforme, plus vous voyez le monde autrement, plus vous voyez la vie autrement. Et vous êtes dans une très grande harmonie, dans une très grande paix avec le Seigneur, avec vous-même, avec les autres. On n'a pas le désir de vivre en guerre, en conflit avec l'autre, car nous sommes remplis du Saint-Esprit. Une personne remplie du Saint-Esprit, c'est pas une personne qui est très éloquente. Elle peut être éloquente, c'est pas interdit. C'est pas une personne qui fait des miracles incroyables. Même les sorciers de Moïse faisaient des miracles. De Pharaon faisaient des miracles. Il y a des œuvres dans ce monde qui ne viennent pas de Dieu. Mais être rempli du Saint-Esprit nous transforme. D'être rempli du Saint-Esprit nous remplit de vie et nous remplit de paix. Que Dieu vous bénisse.